s'appelle Vivre ensemble. Donc, on tourne autour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et de la réconciliation. Et puis, c'est un projet un peu spécial parce que ça regroupe une diversité d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, on a des gens de la communication, des chercheurs en communication, on a des chercheurs en sociologie, on a des techniciens de la communication, même de l'audiovisuel, on a des gens du ministère, on a des professeurs. Donc, c'est un peu cette espèce de mélange-là que nous, on voulait amener dans ce projet-là. Et puis, c'est ça, c'est 3 jours de formation, c'est pour essayer vraiment d'amener tous ces gens-là à travailler ensemble vers le même but. Moi, je vais animer quelques modules de la formation, mais je vais être beaucoup secondée. Donc, je vais peut-être laisser les autres exposants vous présenter un peu qui ils sont. Et puis, à la fin, on va finir avec les enquêteurs aussi vous présenter, mais un peu après. Donc, peut-être, professeur Akindes, si vous voulez commencer. À la sortie d'une crise, on met en place des mécanismes. Par exemple, les commissions dialogue, vérité, réconciliation. Généralement, au cœur des commissions vérité, réconciliation, il y a le recours à la parole. Le recours à la parole. La fonction de la parole, c'est de libérer ce qui surcharge les imaginaires. Communiquer, à nouveau, c'est se donner les raisons de continuer à vivre ensemble. C'est justement à la construction de ces raisons que vous allez participer. Mais ne croyez pas que les gens soient si dénués de bon sens. Ils savent ce qui est bon pour eux. Mais retenons tout simplement qu'à la sortie de crise, dans le contexte qui est le nôtre, on n'a pas permis le débat. Nulle part, on a débattu de ce qui est arrivé. D'ailleurs, les gens évitent d'échanger sur cette question. Parce que les souvenirs qu'on en a ne sont pas bons. Mais quand une société en arrive à l'évitement, comme ça, il faut lui redonner la possibilité de parler. Et c'est à ce jeu qu'on va vous convier. Mais je disais tantôt que les gens, ils ne sont pas dénués de bon sens. Hein. Je reviens de Diokwe, je suis allé tourner à Diokwe la semaine dernière, parce que j'ai un projet, mais sur un autre registre. Mais je suis étonné par les transformations que je vois. Moi qui ai connu Diokwe depuis 1996, qui tourne dans Diokwe depuis 1996, ce que j'observe ces dernières années, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les sociétés qui sortent des conflits ne sont jamais les mêmes après le conflit qu'avant le conflit. Vous allez le découvrir quand vous allez retourner là-bas, quel que soit ce que les gens disent. Et elles sont capables de prendre des initiatives là où les pouvoirs publics ne réussissent pas à en prendre. Ça aussi, il est important que vous vous intéressiez à leurs initiatives, à la manière dont ils pensent l'avenir, à la manière dont ils pensent le futur, à la manière dont chacun, parfois même en groupe, ils organisent ce que les Allemands ont pu dire, plus jamais ça. Je vous remercie. Donc c'est un projet qui est initié par par Bogolan et soutenu en partie par OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Et aujourd'hui, ils veulent s'appuyer sur des entreprises privées. Et on est la première expérience en Côte d'Ivoire pour voir comment est-ce que le partenariat public-privé peut aider à faire passer leur message. La cible du projet, on le disait tout à l'heure, c'est les jeunes. D'abord, ils s'adressent à toute la Côte d'Ivoire. Mais ceux qu'on va mettre en avant, ceux qui vont se parler, ceux qui vont échanger, c'est les jeunes. Les jeunes qu'on va mettre au devant, les femmes. L'Observatoire est un établissement public national. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une structure déconcentrée d'un ministère. En tant qu'établissement public national, cela veut dire qu'il a sa propre personnalité juridique et il a son autonomie financière. L'Observatoire est chargé de développer des actions de sauvegarde et de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale. C'est ce qui fait que nous nous sommes sentis totalement concernés par le projet Vivre ensemble, parce que c'est un projet que nous considérons comme une action de sauvegarde de la cohésion sociale. Souvent, je caricature, je dis l'Observatoire, c'est un peu la DST sociale.
nous fournissons des informations stratégiques aux décideurs pour lui dire attention, bravo, non, ça ne va pas du tout. Mais cela à partir d'une collecte de données qui n'est pas forcément ventilée. Et c'est pour cela que le projet Vivre Ensemble peut nous aider à faire comprendre à la population que l'État met en place des mécanismes pour l'aider lui-même à savoir si son action est correctement menée ou pas. Ma partie concerne la production audiovisuelle, parce que le but de ce séminaire, c'est donner des infos, surtout aux personnes qui vont aller sur le terrain pour aller recueillir les informations. Et donc, on veut vous montrer un petit peu comment ça se passe une production audiovisuelle, ce que c'est une production audiovisuelle. Pour nos enquêteurs et enquêtrices qui vont partir dans quelques jours sur le terrain, si nous voulons être efficaces, il y a des éléments au plan de la communication que nous devons chercher à bien comprendre et apercevoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais si déjà nous nous entendons sur ce minimum-là, nous comprenons sur ce minimum, je crois que ça va nous aider à avoir les informations que nous voulons. Pour moi, le projet Vivre Ensemble est une opportunité. C'est une opportunité pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, de dire comment il, comment elle voudrait vivre avec son frère, avec sa sœur, dans l'harmonie, dans la paix, dans la cohésion sociale. Moi, je pense que c'est un projet vraiment porteur qui m'a intéressée, qui a une belle, je sais pas, manière de voir la cohésion sociale et puis le vivre ensemble, et puis qui est novateur dans cet aspect-là. Donc, je pense que c'est pour ça que le projet m'a vraiment intéressée. Il faut dire que vraiment la formation a été très enrichissante, en ce sens que, en tant que sociologue, ça m'a permis aussi d'apprendre certaines choses, parce qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'allier l'aspect audiovisuel à la sociologie et aussi à la communication. Donc déjà, ça me rend, je peux dire, opérationnel sur le terrain. En mot de fin, c'est d'abord dire merci à ceux qui nous ont sollicités, qui ont eu confiance en nous, et dire merci à Bogoland Distribution pour cette belle initiative. Oui, après 3 jours, si on n'est pas prêt maintenant, on ne sera jamais prêt. Donc déjà après 3 jours, je pense qu'on a les outils, on a les thématiques, donc là on peut aborder le terrain maintenant.